Tout commence dans la Serra da Barriga, le ventre de la terre. Nous sommes en 1655, dans un village caché au cœur de la forêt. C'est un paradis pour ceux qui ont fui les chais. Mais ce calme est soudainement brisé par le bruit des bottes et des armes. Le village est envahi. Au milieu de la confusion et de la peur, Sabina, fille d'un roi exilé, serre son nouveau-né contre son cœur. Elle se bat pour le protéger, mais la force des soldats est bien trop grande. Son enfant lui sera pris. L'enfant grandit dans la ville de Porto Calvo, sous le regard du père Antonio Melo. Le prêtre lui donne un nouveau nom, Francisco, et tente d'effacer son passé. Francisco apprend le latin, il est brillant, mais son âme reste agitée. Par la fenêtre, il voit ses frères et sœurs travailler dur dans les champs de canne à sucre, le dos courbé, triste et épuisé. Il refuse ce destin. À 15 ans, guidé par un appel intérieur irrésistible, il s'enfuit pour retrouver ses racines et sa véritable liberté. Francisco n'est plus, il redevient zombie. De retour parmi les siens, à Palmares, il retrouve sa force. Aux côtés de Dandara, une guerrière courageuse et stratège, il organise la défense du territoire. La forêt est devenue leur meilleur allié, un labyrinthe que seuls eux connaissent. Les expéditions envoyées pour les capturer échouent les unes après les autres. Palmares devient une forteresse, un symbole d'espoir uni et puissant. Les colons, autrefois si sûrs d'eux, commencent à trembler face à cette nation qui refuse de plier. Mais le danger change de visage. Le gouverneur Cayetano propose un accord de paix au vieux roi Gonga Zumba. La liberté pour ceux qui l'ont déjà, mais l'obéissance à la couronne pour les futurs. Fatigué par des années de lutte, Gonga Zumba accepte, pensant ainsi sauver son peuple. Mais Zumbi se lève alors face à son peuple. Il refuse ce compromis. Pour lui, la liberté ne se négocie pas à moitié. Le peuple est alors déchiré. Beaucoup choisissent de suivre Zumbi, refusant de se soumettre. Mais la réponse ne se fait pas attendre. Une immense armée dirigée par le redoutable Domingos Orfeuvelho encercle la cité de Palmares. C'est un siège impitoyable. À l'intérieur des murs, la faim et la soif affaiblissent les corps, mais pas les esprits. Tout le monde participe à la défense. Les femmes, les anciens et même les enfants qui apportent de l'eau aux combattants. L'armée envahit la cité. Dandara, croyant que la défaite est inévitable, refuse de retourner en captivité. Dans un acte de courage ultime, elle choisit son propre destin plutôt que l'échec. Le cœur lourd, Zumbi comprend qu'il doit survivre pour que l'espoir ne meure pas. Il parvient à s'échapper à travers les lignes ennemies avec une poignée de filets, mais la trahison finit par le rattraper. Un ancien compagnon,
forcé de parler, révèle sa cachette. Le 20 novembre 1695, Zumbi se retrouve seul, face à une escouade entière. Il ne se rend pas. Il se défend avec agilité et la force d'un lion, esquivant et luttant jusqu'à son dernier souffle. À Récif, les chefs célèbrent leur victoire en annonçant la fin de Zumbi. Ils pensent avoir éteint la rébellion. Palmarès a été détruit, mais l'esprit de la liberté est désormais immortel. Zumbi vit à jamais dans le cœur du Brésil. On met la pression, là, on met la pression. Laissez, vous pouvez laisser si vous voulez, vous pouvez laisser si vous voulez. Donc c'est l'histoire vraie, c'est passé au Brésil. C'est l'histoire de Zumbi, Félix Palmarès, le premier héros brésilien.